Salut à tous, encore une vidéo sur la GoPro 13 puisque aujourd'hui on a eu des fuites assez conséquentes par rapport à ce nouveau modèle de caméra qui sont sortis sur Twitter. Et donc on a en premier temps des images en bonne résolution de cette nouvelle GoPro, ce qui fait qu'on va voir très bien les changements esthétiques qui ont été faits sur ce nouveau modèle par rapport au modèle des années précédentes. Et donc on va pouvoir analyser tout ça un petit peu mieux et en tirer quelques conclusions, mais aussi en deuxième partie, il y a eu des fuites du packaging de cette nouvelle GoPro et ça c'est encore plus intéressant parce que c'est en général sur le packaging que sont annoncées toutes les nouveautés. Vraiment c'est là où est mise en avant la fonctionnalité, vraiment le truc qui va faire que cette GoPro est meilleure que les modèles d'avant. Et du coup le fait d'avoir ces photos du packaging, on va pouvoir décrypter un petit peu tout ce qui va être nouveau sur cette GoPro 13 par rapport au modèle d'avant. Donc en premier, on va un petit peu parler du côté esthétique et des changements qui ont été faits sur le corps de la caméra. En premier, on peut voir sur l'écran d'avant, qui était un petit écran LCD carré qui permet d'avoir un retour vidéo, qu'il y a un petit changement. Maintenant, l'écran a l'air de descendre plus bas et d'englober le logo GoPro qui est sur la gauche de la caméra. Donc ça n'a pas l'air de vraiment faire de changement par rapport à la résolution de cet écran, mais c'est juste un petit changement physique et on n'en avait pas vu depuis la GoPro Hero 9, donc ça faisait longtemps que cette caméra n'avait pas changé. Et maintenant de l'autre côté de la caméra, sur la droite, donc en dessous de l'objectif, on peut voir que là où il y a normalement l'emplacement du micro avec les 9 petits trous, qu'il va y avoir un design qui est un petit peu différent, qui ressemble un petit peu à un genre de radiateur qui permettrait d'évacuer plus facilement la chaleur qui se crée à l'intérieur de la caméra. Donc c'est sûrement un nouveau design qui va permettre du coup d'éviter la surchauffe trop rapidement avec cette GoPro, ce qui peut être très intéressant parce qu'on sait que c'est un gros problème chez les caméras GoPro, la surchauffe. Après, ce nouveau design pourrait aussi peut-être aider à l'évacuation d'eau quand on fait de la plongée avec sa caméra. Des fois, il y a des gouttes qui vont rester bloquées dans le micro pendant les premières secondes quand on sort de l'eau, et peut-être que c'est aussi un nouveau design qui va permettre à aider sur ce point-là. Et du coup, voilà, ça c'était pour les changements d'un point de vue design de cette caméra, sinon le reste semble être plus ou moins pareil, à part l'attache en bas, mais ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur la GoPro 13, qui a l'air d'être un petit peu retravaillée et qui a l'air maintenant d'avoir une fixation rapide et détachable qui serait peut-être magnétique. Donc voilà, ça c'était pour les changements esthétiques qu'on peut voir sur les photos de la caméra en elle-même. Mais maintenant on va parler un petit peu plus de ce qu'on voit du coup sur le packaging. Et donc sur ce packaging, on peut voir qu'il y a la résolution maximale qui est indiqué, et comme pour les modèles d'avant, on voit que la GoPro est limitée à du 5.3K, donc il n'y aura pas de gros changements en termes de résolution maximale, même si certains attendaient de voir du 6K ou du 8K, on peut voir que la GoPro 13 va rester dans du 5.3K, mais ce qui n'est pas plus mal, surtout si on veut éviter la surchauffe de cette caméra. Donc pas de changement par rapport à la résolution d'image, mais là où on va voir du changement, ça va être d'un point de vue nombre d'images par seconde, puisqu'on voit sur ce packaging que GoPro va proposer du ralenti x13, ce qui est plus que ce qui a jamais été fait sur leur caméra. Avant, on était toujours limité à du 240 images par seconde au maximum, et là du coup il va y avoir un nouveau mode en 320 images par seconde, donc du ralenti x13. On attend de voir ce que ça va donner et quelle va être la résolution maximale pour utiliser ce nombre d'images par seconde. Mais en tout cas, c'est une grosse nouveauté parce que ça fait quelques années que GoPro était bloqué à du 240 images par seconde. Donc ça fera sûrement plaisir à ceux qui aiment le slow motion. Quelque chose d'autre qu'on peut voir sur ce packaging, c'est qu'apparemment l'audio et les micros ont été améliorés. Donc ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On va voir une fois que la caméra va être sortie. Peut-être que c'est les micros internes ou alors peut-être que c'est la connexion à des micros type Bluetooth comme par exemple celui que j'ai dans les mains. Ça serait bien de voir des changements par rapport à la prise de son parce que GoPro a pas mal de retard par rapport à ça. Après, quelque chose de très intéressant, ça va être en rapport avec la batterie. C'est dommage pour ceux qui ont collectionné les batteries de GoPro et qui en ont encore plein chez eux, mais malheureusement, avec la GoPro 13, il y aura une batterie différente, donc ça ne sera pas adaptable avec les anciens modèles de batterie. Mais ce qui va être bien avec cette nouvelle batterie, c'est qu'apparemment, elle a plus de capacité. Donc ça va être du 1900 mAh, ce qui est plus gros que ce qu'il y avait jusqu'à présent dans les GoPro. Donc ce qui va sûrement permettre d'améliorer un petit peu le temps de batterie de ces caméras quand on est en train de filmer. Et pour finir, la chose la plus intéressante qu'on peut remarquer sur ce packaging, c'est qu'il est présenté un bon nombre de différents objectifs qui ont l'air d'être compatibles avec cette caméra. Donc pour commencer, on peut voir que cette année, GoPro va sortir son pack de filtres ND qui sont directement adaptables sur la lentille de la caméra. Donc les filtres ND, ça permet de contrôler un petit peu mieux la luminosité qui va rentrer dans le capteur
pour contrôler après les autres réglages de la caméra. Et jusqu'à présent, il fallait acheter des filtres de marque tierce pour pouvoir les mettre sur sa GoPro. Et apparemment, cette année, GoPro va sortir ses filtres officiels. Ensuite, comme on en a parlé dans la dernière vidéo, on voit qu'il va y avoir toujours le Max Lens qui maintenant est renommé en ultra grand angle. Donc la lentille ultra grand angle qui se mettra à l'avant de la GoPro, ce qui permet de débloquer plus de stabilisation et un angle de vue qui va être plus large. Donc ça, on avait l'habitude avec les anciens modèles. Mais on a aussi vu que GoPro cette année va sortir un objectif macro qui va permettre du coup de faire des prises de vue sur des éléments qui sont très proches de la caméra. Et apparemment, ce nouvel objectif aura la possibilité d'être réglé manuellement au niveau du focus pour avoir des prises de vue plus précises. Et du coup, voilà, ça sera un des accessoires disponibles, cet objectif macro pour la GoPro 13. Pour tous ceux qui seraient intéressés de varier un petit peu les plans qu'on peut capturer avec ce genre de caméra, ça permettra d'ajouter un petit peu plus de dynamisme quand on fait des vidéos, d'avoir des plans ultra grand angle, d'avoir des plans macro. Et en dernier, on peut remarquer un autre objectif. Jusqu'à présent, on n'en avait pas du tout entendu parler de ça. Et d'après ce qu'on peut voir sur la boîte, ça serait un objectif de type anamorphique. Donc pour filmer avec un look un petit peu plus cinématique, vous savez comme quand au cinéma, les films sont dans un aspect qui est un petit peu plus long, donc il y a un petit peu plus d'images sur les côtés. Ça donne vraiment un côté qui est plus immersif quand on regarde ça sur un gros écran. Et du coup, apparemment, c'est un objectif qui sera disponible sur le site GoPro pour mettre avec sa GoPro 13. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. C'est aussi, vous savez, les types d'objectifs qui vont permettre de faire les reflets bleus au niveau des lumières, ce qu'on voit surtout dans les films d'Hollywood, les films d'action et tout, dès qu'il y a des scènes de nuit. Donc ça va intéresser tous ceux qui veulent filmer des plans plus cinématiques avec leur GoPro et qui sont moins intéressés par les plans d'action. En tout cas, il me tarde de voir ce que ça donne et je pense que ça va être beaucoup mis en avant dans la vidéo GoPro qui va sortir cette année parce qu'en général, ils essayent d'avoir plein de plans cinématiques pour présenter leur nouvelle caméra. Et donc voilà, plus ou moins tout ce qu'on peut voir sur ce packaging par rapport à la GoPro 13. Donc pour l'instant, j'attends de voir ce qui va sortir, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'avec cette GoPro 13, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de changements parce qu'il y avait très peu de nouveautés entre la GoPro 11 et la GoPro 12. Donc cette année, on a l'impression qu'ils ont fait un petit peu plus d'efforts, donc j'attends de voir ça. J'espère qu'on ne va pas être trop déçus et qu'il y a encore des surprises qu'on n'a pas encore vues. Et aussi un dernier mot, ce genre de vidéo où je parle des fuites GoPro, ça me permet un petit peu de rassembler les gens qui sont intéressés par ce type de caméra pour vous dire que dans tous les cas, moi je vais acheter cette caméra et je vais la tester pour ma chaîne. Je vais essayer de faire un maximum de tests et de vidéos possibles. Donc si ça vous intéresse de voir des tests non sponsorisés de cette caméra, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dans quelques semaines, vous verrez sûrement mes premières vidéos sur la GoPro 13. Et du coup, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous dis à dans la prochaine vidéo, dans pas trop longtemps j'espère. Ciao!